Bonjour à tous, je m'appelle Luis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre contact de balle grâce à un outil pédagogique et un exercice que vous pouvez faire depuis chez vous. Alors vous l'avez peut-être constaté, je me retrouve dans un endroit un petit peu atypique. En fait, avec Golf Magazine, on a décidé de venir à l'hôtel Scribe, qui est situé à 5 minutes de la place de l'Opéra, pour venir tourner une série de vidéos qu'on a intitulée « Améliorer votre golf de chez vous » en utilisant des outils pédagogiques très simples proposés par Golf Atom. Alors, aujourd'hui, parlons de la problématique. Si vous avez du mal à compresser la balle de golf, vous avez sûrement une tendance à cueillir. Alors, les élèves de mon académie que je vois et quand je les filme de face et que je fais un arrêt sur image au moment de l'impact, ce qu'on constate, alors moi je suis un joueur droitier, c'est qu'au moment de l'impact, les mains vont se situer plutôt sur la jambe droite, donc la jambe arrière. Alors, de cette position-là, la tête de club va venir dépasser les mains et c'est là où souvent on va avoir un manque de compression de balle, on va avoir du mal à contrôler nos distances. Et laissez-moi vous dire qu'à partir du moment où vous cueillez la balle, même de 2 cm, vous grattez de quelques centimètres derrière la balle, vous pouvez perdre jusqu'à 20 mètres avec un fair set. Donc c'est énorme. Donc pour ça, il faut qu'on s'inspire un tout petit peu d'une position qu'on retrouve souvent chez les meilleurs frappeurs au monde, même si on peut être tous d'accord pour dire qu'ils ont tous un style de swing différent, vos joueurs préférés que vous voyez chaque semaine à la télé, mais même s'ils ont tous leur signature de swing, ils ont tous un point en commun. Ils arrivent au moment de l'impact où les mains sont en face de la jambe avant au moment de la compression de balle, donc au moment de l'impact, la tête de club est légèrement en arrière par rapport aux mains. Cette position est très fréquente et permet en fait, cette position mécanique permet aux joueurs d'avoir beaucoup de régularité et d'être performants. Donc, comment on fait? Concrètement, moi j'adore utiliser des outils pédagogiques qui me permettent d'avoir du feedback instantané. Cette problématique où les mains se retrouvent plutôt sur la jambe arrière est une erreur très fréquente et honnêtement, elle n'est pas facile à changer. Donc c'est pour ça que j'encourage les élèves de mon académie à vraiment de se rapprocher d'outils pédagogiques pour leur permettre de ressentir vraiment la bonne position à l'impact. Donc le TRS, c'est quoi? C'est en fait un outil qu'on place au bout du club. Et en fait, on va venir tout simplement, vous voyez, la visser en fait au bout du grip. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une sorte de tige noire qui se retrouve au bout du club, comme ça. Okay, donc elle est très flexible et heureusement, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est plutôt une bonne chose dans quelques instants. Alors, quand je veux venir me placer en face de la balle, on va se focaliser à travers cette vidéo sur plutôt des coups entre 20 et 30 mètres et vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir progressivement monter sur du plein swing. Donc, je me mets en position comme je le ferai d'habitude avec mon pitching wedge, d'accord? Donc, vous pouvez placer cet outil, je vous conseille sur un pitching wedge fair 9 maximum pour démarrer. Et à partir de là, avec la balle qui se retrouve plutôt au centre de mes pieds, vous avez vu que tout de suite, la tige se retrouve sur la partie gauche de mes obliques. Donc si je me mets de profil par rapport à la caméra, là vous voyez maintenant que l'outil se retrouve ici. Donc dès le départ, vous allez sentir que les mains sont prépositionnées pour être déjà devant la balle à l'adresse, ce qui est normal et c'est l'objectif de cet exercice. Donc à partir de là, je vais venir faire quelques swings d'essai. Les mains vont monter pas plus haut que la hauteur du ventre pour l'objectif de cet exercice, donc juste ici. Et à partir de là, je vais tourner avec les mains qui vont s'arrêter pareil au niveau du ventre ou peut-être un peu plus haut au niveau de la poitrine. Maximum. L'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur ce qui se passe entre ici et ici, d'accord? Pour l'exercice suivant. Ouais, donc je fais 3-4 coups d'essai avec le TRS, juste pour déjà me familiariser avec l'objet. Voilà, et quand je me sens prêt, je vais commencer à taper quelques balles. Alors, vous le voyez en fait dans la caméra ici, on a un magnifique filet que Golf Atom nous a installé à l'hôtel Scribe. Je vous conseille d'utiliser plutôt des balles en mousse, d'accord, pour pas casser la pièce. Et à partir de là, boum, j'effectue quelques swings. Alors, comment l'utiliser sous forme de bon entraînement? Comment mieux vous entraîner finalement? C'est 10 répétitions que je vous conseille de faire avec 7 répétitions en utilisant l'outil TRS et 3 répétitions sans. Donc ce que j'aime faire, c'est taper 7 répétitions avec un pitching wedge et le TRS et ensuite taper 3 balles avec mon fer 9. Voilà l'exemple que je voudrais vous donner. Donc là, je vais juste en effectuer quelques-unes. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que lorsque vous effectuez l'exercice, l'objectif, c'est de vraiment ressentir ok, qu'est-ce que l'outil m'influence à faire? Qu'est-ce qui me pousse à faire? Là, en l'occurrence, quand je le fais, je sens vraiment que évidemment les mains sont un peu plus en avant que d'habitude. Je sens que vraiment l'outil m'oblige à amener les mains vers l'avant parce que si je revenais avec les mains sur la jambe arrière, vous voyez bien que du coup,
la tige rentrerait en contact avec la partie gauche du corps. Maintenant, c'est pas grave si la tige rentre un tout petit peu en contact, mais si vous le sentez d'une façon importante, c'est que les mains sont encore une fois un peu trop en arrière par rapport à la balle. Donc, dernière répétition avec. Boum. Et à partir de là, je vais ensuite venir prendre mon fer neuf. Et là, je vais effectuer la même chose, sauf que je vais essayer vraiment de reproduire la sensation que j'avais avec le TRS. Donc l'objectif, c'est pas tout simplement de prendre le fer neuf et de refaire ce que vous faites habituellement. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre votre fer neuf et de se dire, ok, la sensation, c'était quoi? C'était les mains en avant, ok, juste ici, et la rotation du corps. Ok, alors on va essayer de reproduire ça. Là, boum. Là, vous voyez, j'ai vraiment senti cette compression de balle. Les mains en avant, la tête de club à l'extérieur des mains ici. Et là, c'est vraiment cette position qui va vous permettre de trouver la régularité que vous souhaitez tous au moment de l'impact. Alors, cet outil est utilisé vraiment par les plus grands joueurs européens, Raphaël Jacquelin, Tommy Fleetwood qui l'utilise énormément. Donc, n'hésitez pas à mettre en place lors de vos prochaines séances d'entraînement. Je vous promets que ça va vous aider. J'espère que ce conseil vous a plu. Et si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, c'est vraiment la question qu'on me pose souvent. Lewis, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un joueur plus régulier? Je vous invite à rejoindre une mini-formation que j'ai créée qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, qui est complètement gratuite pour les membres de ma communauté. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous vous inscrivez, je vous enverrai la vidéo en l'espace de quelques minutes et à travers en fait cette mini formation, je vous explique vraiment les trois choses, vraiment les trois choses qui vous permettront de devenir le joueur régulier que vous souhaitez devenir. À tout de suite.